La cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social a eu lieu ce matin. Les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso venus de divers horizons ont 48 heures pour se concerter. Et puis, fin de la 5e édition de la semaine de prière de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Sion de Rimketa. Retour sur le culte de clôture dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cette semaine d'information. Ouagadougou abrite depuis ce matin la conférence internationale sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS. 2 jours durant, gouvernement, techniciens, partenaires au développement et financiers auront à réfléchir sur le thème « Accélérer la transformation agro-silvo-pastorale au Burkina Faso ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef du gouvernement burkinabé, Paul Kaba Thieba, suivant le reportage de Moïse Kinda. Après la table ronde les 7 et 8 décembre 2016 à Paris avec les partenaires pour le financement du PNDS, cette rencontre de Ouagadougou a pour but de faire un bilan à mi-parcours de la mobilisation des ressources pour financer le PNDS et d'améliorer le niveau de mobilisation et ses ressources en vue d'accélérer la transformation agro-silvo-pastorale. À l'ouverture des travaux, les partenaires ont salué et apprécié déjà le PNDS. La conférence qui s'ouvre ce matin et qui intervient presque 2 années après celle de Paris de décembre 2016 est à saluer. Elle constitue une évaluation à mi-parcours du cadre référentiel pour le développement à moyen terme du Burkina Faso. Pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, je voudrais signaler qu'un financement d'une ampleur sans précédent de 300 millions de dollars a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 26 juin dernier. C'est inédit dans l'histoire du partenariat entre mon institution et le Burkina Faso. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement du Burkina Faso, chers partenaires au développement, cette conférence sur la mise en œuvre du PNDES me donne l'opportunité de vous informer que le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a également approuvé le 5 juillet dernier le nouveau cadre de partenariat avec le Burkina Faso sur la période 2018 à 2023 pour un montant indicatif total de 2,3 milliards de dollars, soit environ 1140 milliards de francs CFA, presque 2 fois le montant annoncé à Paris. Le choix du secteur agro-silvo-pastoral s'inscrit en droite ligne des objectifs du PNDS qui ambitionne en son axe 3 de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Notre ambition pour ce secteur est de créer les conditions nécessaires pour permettre son véritable essor, afin d'augmenter sensiblement sa contribution à la création de richesses et d'emplois pour les femmes et les jeunes, et ce, à travers une valorisation accrue des produits des différentes filières concernées. Dans le sens de cet accroissement de la valeur, notamment à travers la transformation de produits locaux, les principaux objectifs quantitatifs du PNDS, traduits à présent dans notre stratégie d'industrialisation, sont de porter le taux de transformation de produits agricoles de 12% en 2015 à 25% en 2020 et la part du secteur secondaire dans le PIB de 20% en 2015 à 22,4% en 2020. Cette conférence a été possible grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Plus de 250 participants issus des secteurs publics et privés, des partenaires techniques et financiers, des universitaires, des chercheurs, des investisseurs nationaux et étrangers et des Burkinabés vivant à l'étranger prennent part à cette conférence. La clôture des travaux est prévue pour le mardi 10 juillet 2018.
La page évangélique de cette édition, 1 Samuel, le chapitre 1 au verset 17, c'est sous ce thème que s'est tenue du 3 au 8 juillet dernier la 5e édition de la semaine de prière des Assemblées de Dieu de Sion 6 à Rimketa. Le culte de clôture a eu lieu hier dimanche en présence de Samuel Wangré et Odette Zwangena. C'est dans la joie et l'allégresse que cette assemblée salmodie, loue et adore le Dieu trois fois saint pour ses merveilles dans leur vie durant ces 6 jours passés dans sa présence. En effet, depuis le 3 juillet 2018, ces fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Sion, Rimketa, se sont réunis jour et nuit dans ce temple pour prier, adorer et être exhortés selon le thème de leur semaine de prière tiré de 1 Samuel 1, verset 17. Anna a reçu Samuel en réponse à sa prière, mais pour recevoir un tel exaucement, Anna a dû s'humilier devant le Dieu Tout-Puissant et a dû faire du bien autour d'elle. Le messager de conclut alors que seul un changement de comportement peut ouvrir les écluses des cieux. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Qui connaît tes œuvres? Le Seigneur vient. Il peut dire à d'autres que non, tes comportements ne sont pas bons. Pour qu'il y ait la paix. Le livre d'Ézéchiel a dit. Dieu a dit à Ézéchiel. Dis au méchant que je ne veux pas sa destruction. Je veux qu'il change de comportement. Parce que quand le temps sera accompli, qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu a dit quelque part. Celui qui fait du mal, que la personne continue de faire le mal. Mais celui qui fait du mal, continue de faire des bonnes choses. Parce que la cognée est déjà sous les qui ne porte pas de fruits. Sera coupé. Garant de l'édification du peuple de Dieu, le pasteur principal et son épouse ont été recommandés au Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous est vraiment merveilleux. Nous sommes très contents de ce que le Seigneur a fait pour nous. Les gens étaient dans la joie parce qu'ils sentaient la présence de Dieu à eux. Nous avons des perspectives. Notre souhait est que le Seigneur accompagne tout un chacun et que ce que nous avons maintenant comme projet, c'est que le Seigneur nous inspire pour le thème de l'année qui vient. Ce n'est pas seulement la semaine de prière, nous faisons aussi l'œuvre de l'évangélisation. 2 thèmes très importants que nous abordons dans l'année. Il y a la prière, il y a l'évangélisation. La joie en tout cas s'élit sur les visages de ces 1000 participants et comme les versets de référence, ils repartent heureux et en paix avec leur exaucement. Suivant la réaction des fidèles à la sortie du culte, ils sont au micro de Samuel Wangré et Odette Zwangena. Nous avons progressé, surtout sur le plan spirituel. Nous remarquons à chaque soir, de 19h à 22h, il y a un engouement autour du thème qui a été développé par des éminents serviteurs de Dieu. Nous avons remarqué également que les matinées et les après-midi, il y avait beaucoup de participants à l'église. Donc, en termes de bilan, nous notons que le bilan est positif sur tous les plans. Même au niveau de l'organisation, nous remarquons qu'il y a une grande amélioration. Il y a un don de soi à tous les niveaux et à toutes les structures de l'Église. L'an passé, certains ont adressé des demandes à Dieu. Et cette année, ils ont rendu publiquement le témoignage que Dieu les a exaucés. Ceux qui étaient malades, alors ils ont été exaucés. Il y a également des femmes qui demandaient des enfants. Mais Dieu merci, cette année, ces femmes sont enceintes. Donc nous rendons gloire à Dieu. Ça a été bien, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc on remercie Dieu pour ça. C'est tout quoi. Le thème portait sur l'exaucement de Anne, voilà, qui se trouve dans 1 Samuel. Alors là où on a dit va en paix et que Dieu t'exauce et la prière que tu l'as adressée. Voilà. Et on a vu comment Anne s'est comportée
malgré les mépris de sa coépouse, voilà, qui se moquait d'elle du fait qu'elle n'avait pas d'enfants, alors que sa coépouse avait des enfants. Bon, elle a su non seulement garder le courage, et elle a aussi gardé la foi. Et en fin de compte, on a vu que Dieu a rendu la femme stérile, fertile. Donc c'est ce qu'on a vraiment gardé encore et ça nous a tellement beaucoup touchés. Voilà. Oui, tous les orateurs qui ont pris part, vraiment, je peux dire que ce sont des hommes de Dieu qualifiés et des hommes de Dieu qui ont vraiment l'onction de Dieu. Parce que chacun, non seulement il se base sur le verset et il arrive à bien développer. Mais ce qui m'a tellement touché, c'est que c'est le même verset, mais les prédications ne sont pas les mêmes. Chacun a sa version et tout, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Hors de chez nous, que d'événements malheureux en Turquie, de l'autre côté de l'océan, un déraillement de train fait état de 24 morts. Suivez cet élément. C'est tout un wagon qui s'est couché sur le flanc. En Turquie, le déraillement d'un train hier après-midi a fait 24 morts. Le train qui reliait la frontière bulgare à Istanbul transportait à son bord 360 personnes. Les voyageurs qui ont survécu sont sous le choc. Notre voiture et toutes celles derrière ont déraillé. Il y a beaucoup de morts et de blessés. Nous sommes tombés, nous avons traversé la fenêtre. J'ai rien compris du tout de ce qui se passait. L'accident s'est produit à l'extrême nord-ouest du pays, près du village de Çorlu. Un important dispositif de secours a été déployé sur place, une centaine d'ambulances et des hélicoptères de l'armée. Ces dernières années, un plan de rénovation du rail a été lancé en Turquie. Le dernier drame ferroviaire remonte à janvier 2008. 9 personnes avaient alors trouvé la mort au sud d'Istanbul. Et aux États-Unis, c'est un hélicoptère qui fait un crash en pleine ville. Bilan, un mort qui serait d'ailleurs le pilote de l'appareil. Une personne est décédée dans l'accident d'hélicoptère qui a détruit un pâté de maison dans la ville américaine de Williamsburg, à l'est de la Virginie. Selon des médias locaux, la victime serait le pilote de l'appareil que des témoins ont vu voler à basse altitude, peu avant d'entendre une forte explosion. L'accident a eu lieu à proximité de la base de la marine américaine de Norfolk, sur la côte est des États-Unis. Le crash a laissé un trou béant au centre d'un bloc de maison qui semble avoir été vide au moment du drame. Ainsi s'achève cette édition. Merci de suivre nos programmes. Bonsoir chez vous.